S'il est une chose la plus difficile au monde, c'est certainement de se renforcer sans arrêt. Sans arrêt, nous avons des chutes, des ascensions, ascensions, chutes. C'est très difficile de rester toujours à un niveau élevé. Il faut simplement se renforcer, avoir la volonté de se renforcer constamment. Et malheureusement, souvent, l'homme a du mal à se renforcer. Il chute et après il tombe en face de gens qui n'ont pas de bonnes intentions. D'où est-ce qu'on apprend tout cela? C'est tout simplement du pasouk de la parashat Yitro. Veshem haechad Eliezer ki Elohe avi be'ezri veyatzileni mecheref paro. Et le nom de l'autre Eliezer, un des deux fils de Moshe, parce que le Dieu de mon père m'est venu en aide et m'a sauvé du glaive de Pharaon. Être sauvé du glaive de Pharaon, c'est pas une chose facile. Mais c'est ce que nous devons faire sans arrêt, mériter d'être sauvés du glaive de Pharaon. Rabbeinu nous dit sur ce pasouk, Vayetzileni mecherev paro, Moshe Rabbeinu aya kocho gadol beyoter miakol. Toute la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a été choisi, c'est justement parce qu'il avait une force terrible. Kocho gadol beyoter miakol. Il était plus fort que tout le monde. Ve'alken matzenu bo shegam kelizaïn lo shalta bo. Et on a même trouvé une chose extraordinaire au sujet de Moshe Rabbeinu, c'est que même les instruments de guerre, comme le glaive, n'avaient aucune prise sur lui. Que Moshe Amrou, Rabotenu Zal, Umuva, les Perosh Rashi, à la Pasouk, Veyasileni Mecherev Paro, comme les sages nous l'enseignent, Rashi, qui commande ce Pasouk, et j'ai été sauvé du glaive de Paro. Shenaase Tsavaro ke Amoud Shel Shaish Velo Shaltabo Acherev. Que son cou s'est durci comme du marbre, et ainsi, l'épée n'a eu aucune prise sur lui. Ne lui a strictement rien fait. Comme d'ailleurs c'est marqué au sujet de Yaakov Avinu, que quand Esav est descendu de son cheval pour l'embrasser, là-bas, sur le mot embrasser, il y a des points, et là-bas aussi, Rashi commente que Hachem a fait un miracle, il a transformé son cou en marbre, alors que Esav voulait le mordre pour le tuer, et il n'a eu aucune prise sur lui. Tout ça pour nous apprendre que nous devons sans arrêt nous renforcer, qui afalpi chez Amrou Rabotenu Zal, chez Mekelizaïn, chez Beyad Adam, caché l'inatsel, que c'est très difficile d'être sauvé d'un homme qui vient en armes contre nous. Ça veut dire quoi en armes? Ça veut dire quelqu'un qui a de très mauvaises intentions. Une personne qui désire au fond d'elle-même nous éliminer totalement. C'est très difficile d'être sauvé d'une personne pareille. Vezé, Bécharé à Tzadikim, et ça nous parlons difficile pour tous
les gens de tzadikim, pour tous les justes, même pour eux c'est difficile. Aval Moshe, shaya gadol mikulam, היה יכול גם אז לבטל עצמו כראוי. Et Moshe, qui était le tzaddik Ador, qui était plus grand que tous, a réussi à s'annuler de telle manière que Afilu Keshe Amdu Alav Bene Adam Le Argo Im Cherev, que même quand les hommes sont venus pour le transpercer de leur épée, il a été sauvé. Al Yedeze Bitel Gam Akwar Shel HaCherev Shebeyad Adam Venitzol Mimenu. Et grâce à cette force de Moshe Rabbeinu, qui avait une émouna incroyable, dont nous devons prendre exemple, grâce à cette grande force de Moshe Rabbeinu, ce courage et cette force qu'il avait de toujours vouloir avancer, sans jamais se décourager, grâce à ça, il était sauvé même de celui qui voulait le tuer. כי בוודאי מאחר שיש כוח כל כך לאדם למנוע מחמת שהוא בעל בחירה. Parce que bien sûr, nous pouvons dire que Hachem, on se demande d'où ces gens-là prennent la force pour vouloir sans arrêt nous empêcher d'avancer. Comme on dit, pour mettre des bâtons dans les roues sans arrêt. D'où ils prennent la force? Ils prennent la force justement du libre arbitre. De la même manière que eux ont le libre arbitre, ils l'utilisent dans le mauvais chemin, dans le chemin du mal. De la même manière, Mikol Sheken, Mikol Sheken, Yesh Kohar le Adam Atzadik, le Inatzel Mimeno. A fortiori que celui qui est tzaddik, il peut être sauvé de la même manière que le rachat, il veut sans arrêt s'attaquer aux autres pour leur faire du mal. De la même manière, cette force-là inversée, le tzaddik, lui, reçoit une très grande force pour pouvoir les combattre et se défendre et être sauvé d'eux. Qui mida tova ou meruba, parce que bien sûr, les tzadikim, ceux qui vont dans le bon chemin, sont toujours dans le bon chemin, justement. Le chemin de la bonté, de l'honnêteté et de la droiture. Alors que les autres veulent sans arrêt les faire tomber. Ve'alo gam adam anirdaf me'assoné ou gam ken baal bechira. Comme on vient de le dire, que même celui qui est poursuivi par celui qui le déteste, qui veut lui faire du mal, même celui-là, il a le libre arbitre. On a tous le libre arbitre. Rak she'ikar apachad, où réside le problème? Le problème réside dans la peur. Dès l'instant où l'homme a peur, parce qu'il se trouve en contre des gens malhonnêtes, des gens qui sont vraiment mauvais, qui veulent le faire tomber, le faire chuter, alors il va tomber dans la peur. C'est justement là-bas qu'on ne doit pas tomber, et là-bas que Moshe Rabbeinu n'est jamais tombé. Il n'a jamais eu peur. Rak sheikar aparad, il est allé voir Paro. On est compte, il est arrivé avec Aaron, ils sont arrivés tous les deux devant toute la cour de Paro. Ils auraient pu être tués sur le coup. Il y avait des centaines de soldats. Comment ils sont rentrés dans le palais de Paro et ils ont commencé à parler à Paro. Il aurait pu être tué sur le coup, il n'a jamais eu peur. Il ne faut jamais avoir peur. Pourquoi? Sheikar apachad ou maché a sonné moné a mitgaber
כל כך עד שרוצה להחליש דעתו ולהרחיקו מהאמת. Parce qu'en fait, cette peur vient du fait que le méchant veut essayer de faire peur à l'autre et surtout d'affaiblir sa émouna, sa connaissance, et de l'écarter de la vérité. Si l'autre chancelle et commence à se dire si c'est comme ça, moi aussi je vais devenir comme lui, je vais prendre les mêmes armes que lui, à ce moment-là il va tout perdre. Et c'est ça la volonté du méchant. C'est un test de Hachem pour voir si on est attaché à la vérité ou si notre vérité chancelle. Et à ce moment-là, on peut tomber dans le mensonge. Si on est attaché à la foi véritable, et si notre foi ne chancelle jamais, qu'on est toujours avec Hachem, on sait qu'à Kol et Tova, et qu'il n'y a pas de désespoir. Dès l'instant où l'homme se renforce constamment, après, il n'aura plus toutes ces épreuves. Mais pour l'instant, il est obligé de passer les examens. Aval Keshiou Chazak Bedato, dès l'instant où l'homme est fort en lui-même, il a une émouna de fer, et il sait que tout est pour le bien toujours, et que tout ce qui lui arrive, ce sont simplement des tests, et ces tests-là ne sont pas infinis. Si lui sait tout cela, Kshu Chazak Bedato, ou Mistakel Tamid à la Tachlit, et il voit, il ne regarde pas l'instant présent, il ne regarde pas, comme dit Rabbeinu, tous les problèmes que les gens ont, que tout le monde a des problèmes. Si l'homme tombe dans ces problèmes, il va chuter. Rabbeinu nous dit, tu fais comme si que ces problèmes-là, c'était les problèmes de quelqu'un d'autre. Parce que de toute façon, une fois qu'ils seront finis, il y aura d'autres problèmes. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'homme ne fasse plus attention à ses problèmes. Il ne vit plus selon ses problèmes, mais il vit selon le fait qu'il doit se renforcer sans arrêt, avancer vers le bien, étudier pour avoir une émouna beaucoup plus forte et puissante pour pouvoir continuer le chemin et s'élever. Et surtout regarder toujours au but final. Le but final, c'est que finalement, l'homme part de ce monde, il va laisser ici tous ses problèmes, et là-bas, il ne restera que sa foi véritable. Que l'endroit où il s'est élevé. Si l'homme regarde toujours le but final, et ne regarde pas l'instant présent, Lo yochal ha'amod negdo shum oyev vesoné. Personne ne pourra le faire trébucher. Personne. Lui, il est branché sur le but. Il étudie tous les jours, quoi qu'il arrive. Tous les jours, il va à l'yeshiva étudier. Il prie tous les jours, quoi qu'il arrive. Il fait Idbo des doutes tous les jours, quoi qu'il arrive. Cet homme-là, justement, qui regarde le but final et qui travaille pour le but final, il peut être sûr que aucun ennemi, aucune haine ne pourra le faire trébucher. Veyesh be'inyan ze harbe ledaber, comme dit Rabbi Nathan, il y a beaucoup à parler là-dessus, qui afilu im ou katan b'ma'ala. Alors maintenant on va dire, oui mais ça on parle de tzadikim, ou bien de ceux qui sont à des niveaux élevés. Mais nous, les petits, entre guillemets, comme signé Rabbi Nathan à Katan, vous vous rendez compte? Donc nous, a fortiori les tout petits, qu'est-ce qu'on peut faire? Devant ce mal, devant des gens qui s'acharnent, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Imo Katan Bema'ala, Meod,
Et non magia les karcele shel tzadikim, il n'arrive pas aux chevilles des tzadikim. Il va dire, qu'est-ce que moi je peux faire? Je prie, je fais un peu d'idbodedou, j'étudie un peu la Torah, mais qu'est-ce que je peux faire contre des gens pareils? Ve Irim Akadbonim, on ne peut pas se comparer à tous ces grands chassidim d'antan qui faisaient des jeûnes sans arrêt, qui étudiaient du matin au soir. Incomparable. אף על פי כן, כנגד זה צריך שידע שבוודאי לא ישלח עליו השם יתברך, שונא שיהיה מונע כזה שלא יוכל לעמוד כנגדו. Il faut qu'il sache tout le temps que jamais Hachem envoie à l'homme une épreuve qu'il ne peut pas surmonter. Il envoie des gens mauvais qui ne pourra pas combattre. Ça n'existe pas. Toujours Hachem, d'abord, pour commencer, envoie la refoua avant la maka, c'est-à-dire qu'il envoie la guérison avant la plaie. Mais il faut savoir voir où est la guérison, bien sûr. Et que toujours quand il envoie des gens pareils, c'est un test pour nous, pour savoir si on va réussir à tenir notre foi. En Hachem, on va réussir à continuer à prier, à étudier, etc. On ne va pas tout laisser tomber. Ve'im lo she retsono itbarach, she yamut al kiddush Hashem. Alors il y a des cas, mais ça c'est des cas vraiment, des cas particuliers, très particuliers, où on nous dit Rabbi Nathan que des fois quelqu'un doit mourir en faisant un kiddush Hashem. Allo alze merutze kol echad Israël, il dit à cela, naturellement tous ces grands sadikim, eux, ils ne vivaient que pour faire du kiddush Hashem. Aval al pirov, selon le rov, selon la majorité bien sûr, ou rak nisayon, c'est en fait une épreuve pour l'homme. Im itrazek la mod be'aemet va'emuna. Comme on l'a dit, une épreuve pour savoir s'il va réussir à se renforcer toujours dans la voie de la vérité et de la foi. S'il ne va pas tomber de niveau à cause de tous ces gens, bien sûr, qui nous entourent et qui veulent sans arrêt nous faire chuter. C'est comme ça, c'est un klal gadol de ce olam hazé. Dans le olam haba, c'est olam shekulotov, olam hazé, c'est un monde où on doit, ce monde-ci est un monde où on doit combattre. Nous devons sans arrêt combattre comme Moshe Rabbeinu. Regardez les épreuves qu'il a eues dans la traversée du désert, une chose incroyable. Il n'a jamais baissé les bras. Velo yepol bedato mechamat asonim. Et bien sûr, ne jamais tomber de niveau à cause de tous ces gens mauvais. Et quand un homme se renforce véritablement en se disant chaque jour en se levant, il faut que je me renforce aujourd'hui, tous les jours on doit se renforcer, et qu'on regarde toujours le but final, bien sûr qu'il pourra leur résister, c'est sûr. Chez Rabo, et bien sûr tout ça, toute cette force-là, on la prend du tzaddik, du juge de la génération, le tzaddik véritable, qui est son Rav, Shekibel Mimeno Chidushe Deoraita Ametim, dont il a reçu, et là c'est important de comprendre, il a reçu du tzaddik des Chidushé, c'est-à-dire qu'il a reçu des nouveautés, une nouvelle explication de la Torah et qui sont quelque chose qui se vérifie au jour le jour. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui tournent devant la Torah sans parler du Makor. On ne sait pas quelle est leur source. Ils disent des belles paroles, mais finalement ce sont des belles paroles. Ce ne sont que des belles paroles. Est-ce que tu as changé une fois que tu as entendu ces paroles? C'est ça l'important.
Alors que quand on étudie les paroles des tzadikim, des grands tzadikim, ces paroles sont tellement profondes qu'elles vont avoir une influence sur nous qui va véritablement nous changer petit à petit. Tout le but, c'est de nous changer. Chez Nimshachim, Biabitul, Miamadrega, Gavoa, Venora, Meod, comme on l'a expliqué dans des autres cours, que ces tzadikim-là ont la force de s'annuler totalement devant l'infini, et après cette annulation, ils reçoivent le roi Kodesh, leur Esprit Saint. Ils arrivent tellement à s'annuler par leur humilité extrême qu'ils reçoivent après ça l'Esprit Saint, et de là, ils vont arriver à nous dévoiler des nouveautés sur la Torah. Et grâce à ça, c'est-à-dire que dès l'instant où on est rattaché aux tzadikim ametim, aux véritables tzadikim, à ce moment-là, on va voir que les ennemis, entre guillemets, vont se plier et s'annuler, être annulés devant nous. Qui yovdu chazve em ve'elef ou kayotse baem, et même s'il en vient 1000 comme ça, les 1000 vont tomber. Vedavar echad midivre torato al tidvatel, et une seule chose de la Torah n'annule pas. Ça veut dire, tu ne dois rien annuler à cause de tous ces gens qui viennent et qui essayent de te faire tomber sans arrêt dans le désespoir en croyant que tu n'as pas de solution, on ne peut pas se sortir de telle situation. Il faut toujours savoir qu'on doit se renforcer, continuer à prier encore plus quand on voit qu'on a des opposants et qu'on a des problèmes, comme tout le monde avec les gens, il faut encore plus se renforcer. Ça veut dire qu'on ne s'est pas encore suffisamment renforcé pour arriver à les annuler. Il faut donc continuer à se renforcer, aller sur les Kivei Sadikim, prier, faire le Tikkun HaKlali, les prières de l'écouter de Philote, continuer à étudier, Bezrat Hashem, Hashem nous sauvera de tous ces gens.